Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur RCF dans Écosolutions d'un monde à l'autre, l'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. À ma droite, Josué Girandier, co-animateur de cette émission et conseiller pour les entreprises auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe. Josué, bonjour. Bonjour Valérie et bonjour à tous, et je précise pour nos auditeurs que vous, Valérie Falpi, attachée de presse au sein de l'agence Pressentiel, est aujourd'hui à ma gauche. Et afin de compléter ces présentations, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios l'un des deux gérants d'Aubier Paysage, une entreprise qui se développe sur le territoire sartois depuis bientôt 2 décennies. Charles Baron, bonjour. Bonjour Josué, bonjour Valérie. Alors Charles Baron, c'est en 2004 que vous créez l'entreprise de solutions paysagères AB Paysage avec Olivier Aubier. Mais auparavant, vous avez suivi des études de comptabilité et débuté votre vie professionnelle comme assureur. Alors Charles Baron, que s'est-il passé pour que vous décidiez d'emprunter ce nouveau chemin ? Je pense que c'est l'histoire d'une rencontre en fait avec Olivier au départ. Donc ça a été une amitié qui s'est concrétisée par une grande aventure entrepreneuriale, puisque du coup on a repris la suite du papa d'Olivier qui avait du coup créé l'entreprise en 82. Donc c'est pas 2 décennies mais 4 décennies en fait que l'entreprise Aubier œuvre sur le Mans, et effectivement bientôt nous 2 décennies que nous sommes à la tête de cette entreprise. Et alors en 2004, Charles Baron, vous étiez à la tête d'une équipe de 6 personnes. Oui. Aujourd'hui, vous êtes 70 dans l'entreprise. Exact. Vous réalisez un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros. D'où vient un tel développement de votre activité ? Je pense que l'association d'un homme de terrain et puis d'un administratif a fait que, en fait, on a vraiment pu prendre de la place sur le terrain, et nos compétences réciproques ont réussi à nous pousser jusque-là aujourd'hui, quoi. Et puis vous avez 70 collaborateurs, je le disais. Quelles sont les spécialités ? Est-ce qu'il y a des équipes dédiées sur certains types de travaux, de prestations ? Et quelle est votre typologie de clientèle ? On travaille à 50% pour les entreprises et collectivités, et 50% pour le particulier. Donc en fait, on a 30 personnes pour le particulier et 30 personnes pour les collectivités. Et donc spécialisé sur des corps de travaux. Et chaque équipe en fait a une spécialité pour ses métiers, que ce soit pour l'entretien, pour l'élagage, pour la maçonnerie paysagère, pour la plantation, pour tout ce qui est plus espace vert ensuite, quoi. Alors maçonnerie paysagère, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Ça va être des petits murets, des bordures, du pavage, des cheminements piétonniers. C'est pas de la voirie lourde, quoi. C'est tout ce qui n'est pas lourd et plutôt piétonnier et véhicule léger. Et au niveau de votre clientèle, vos clients, ce sont qui depuis 40 ans maintenant ? Les gens reviennent nous voir, déjà. Donc ça va être les particuliers qui nous connaissent et qui nous font travailler depuis 20 ans. Les collectivités, effectivement, pareil. Les mairies les plus proches de chez nous, en fait, un paysagiste travaille énormément autour de chez soi pour limiter les déplacements. Et puis le bouche à oreille fait que les gens qui nous connaissent pas finissent par nous connaître, en fait, parce que 70 personnes, c'est à peu près 25 camions qui partent tous les matins de l'entreprise autour du Mans. Ça se remarque. Charles Baron, depuis le 1er juillet 2022, oui, l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques est interdite en France. Et alors pour vous, ces produits avaient-ils une utilité ? Disons que on a toujours appris à travailler avec ces produits. Donc là, en fait, on a vraiment un métier qui est en train d'évoluer énormément et de changer. Donc effectivement, c'est pas forcément du coup de tout le monde, mais je pense qu'il faut aujourd'hui accélérer le pas vers cette transition, en fait, où il faut arriver à changer de regard. Il faut penser que ce qu'on trouvait pas joli avant, peut-être que demain ce sera la norme et on trouvera ça joli. Je pense un peu ce qu'on dit des mauvaises herbes, en fait. Donc effectivement, le métier change, évolue, et on est acteur de ce changement. Et cette interdiction d'utiliser chez nous les phytosanitaires, ça peut être pas bien pour certains, mais je pense que c'est carrément ce qu'il faut pour l'humanité, en fait. Donc, voilà. Et puis vous, ça vous va. Oui. Bon, on est d'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Et actuellement, Bruxelles veut proposer aux 27 États membres de prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate. Alors on est d'accord, c'est un herbicide, plusieurs études qui attestent vraiment sa dangerosité pour l'homme. Vous, Charles Baron, en tant que professionnel, quel est votre avis sur cette question ?
Cette question, elle se pose pas vraiment, c'est pas pour nous en fait qu'elle se pose, puisque de toute façon, nous, on n'a plus le droit d'épandre cet herbicide-là sur toute surface non réglementée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser chez les particuliers. On n'a plus le droit, depuis juillet 2022, à l'utiliser chez le particulier. On n'a plus le droit de mettre ce produit sur l'espace public, dans des espaces privés de résidence. Donc finalement, c'est surtout pour les agriculteurs. Nous, on l'utilise plus depuis juillet 2022, donc on n'est pas, ça nous touche pas en fait. Alors justement, au niveau d'Aupier Paysage, Charles Baron, depuis quand vous avez enclenché une dynamique écologique? Qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple? L'entreprise a énormément évolué en 20 ans. Effectivement, quand on passe de 7 à 70, on a des problématiques qu'on n'a pas à 7 qu'à 70, notamment les déchets. Pour finir sur le glyphosate, de toute façon, la réglementation était très 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 forte au niveau du glyphosate, qui fait que de toute façon c'est bien que ça soit terminé et ça simplifie beaucoup les choses. Ça complexifie le travail, mais ça simplifie énormément les choses et la conscience surtout, parce que effectivement ça l'allège parce que effectivement faire travailler des gens dans ces milieux-là, c'est quand même très polluant et on sent bien que ça, il y a quelque chose qui n'allait pas quoi. Alors après, pour l'évolution de l'entreprise par rapport à la question, c'était notamment à ce que vous faites et notamment le traitement des déchets. Vous avez plusieurs types de déchets. C'est ça, oui. Du coup, on a été obligé de mettre en place des systèmes qui font que tous les déchets qu'on récupère partout, on n'arrive pas à le faire rentrer dans le cycle des particuliers, dans les déchetteries. Du coup, il a fallu un petit peu qu'on réfléchisse à travailler comme des déchetteries, c'est-à-dire qu'il faut tout trier, tout bien tracé pour pouvoir que chaque déchet reparte et soit revalorisé dans des filières, quoi. Quel type de déchets, par exemple ? Par exemple, vous prenez tout ce qui est béton qu'on arrache, donc quand on fait des cours, quand on refait des cours, quand on rénove des murets avant de refaire, donc on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de béton. Du coup, les prix des concasseurs se sont démocratisés, ce qui nous permet aujourd'hui en fait de casser nos bétons et du coup d'avoir un produit qu'on appelle recyclé et s'en resservir pour refaire des fonds de forme sur des entrées de maison, sur des cheminements piétonniers. Donc en fait, c'est on prend du déchet, on le revalorise en le transformant. Donc ça pour les bétons, pour les végétaux, en fait on essaie de monter une station de compostage. Donc on composte déjà et on arrive à vendre notre compost qui repart essentiellement pour des maraîchers. Donc on réceptionne nos branchages, nos déchets de tonte. On essaie d'y importer quelques agréments pour booster un petit peu la vigueur en azote du produit de compost. Et on a pu investir dans des machines qui fait qu'aujourd'hui on produit à peu près 1500 tonnes de compost par an. Donc ça c'est vraiment un cycle vertueux d'utilisation des déchets qui en fait n'en sont pas, c'est en réalité une ressource finalement. Et finalement aujourd'hui effectivement donc on n'arrive pas à créer de postes pour s'occuper de ça à temps plein, mais effectivement c'est assez incroyable que en partant d'un déchet qui il y a 10 ans, 15 ans ont brûlé, aujourd'hui il nous crée une valeur économique assez importante. Charles Baron, dernière question pour vous, y a-t-il un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète ? Oui, je pense qu'on en fait tous plein. Moi, je pense que déjà me battre pour mettre l'entreprise sur vraiment une trajectoire de bonnes pratiques, c'est mon geste, ou ma pensée quotidienne, tout du moins. Au quotidien, oui. Ouais. Et avec Valérie, donc on est venu avec une baguette magique qui va vous permettre de changer complètement et d'un seul coup une chose dans le monde, mais une seule. Qu'est-ce que vous changeriez ? J'aimerais qu'il y ait moins de violence. Moins de violence de manière générale, moins de guerre, moins de tout ça, que les gens soient un petit peu plus apaisés, qu'on se tape un peu moins dessus en fait. Très bien. Eh bien Charles Baron, merci beaucoup. Cette émission se termine. Vous avez été notre invité pour cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et quant à vous, chers auditeurs, avec Josué, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise, notre beau et dynamique territoire Cénoman.